Allô tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je pense qui était très attendue, qui était peut-être... Can this be happening? Un grand bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui était sûrement très attendue, puis peut-être même autant attendue de moi-même parce que c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire pour mon salon, que je veux vous montrer, que je veux filmer, que je veux faire un projet avec ça. Les gallery walls, dans le fond, c'est quelque chose de vraiment important dans le design intérieur parce que c'est grâce à ça que les gens peuvent raconter une histoire, que ce soit à l'aide de pièces d'art, de peintures de vous-même ou d'un artiste que vous aimez. Donc dans le fond, le but du vidéo, c'est vraiment ça, de vous montrer comment de manière artistique, bien placer tous ces souvenirs-là, ces photos-là, ces pièces d'art-là que vous aimez, que vous voulez montrer, qui racontent une histoire importante pour vous. Je vais vous montrer comment de manière professionnelle, étape par étape, planifier, trouver vos images, pas juste des images de chez HomeSense, mais des images originales qu'on retrouve dans les sites là, vraiment populaires comme iHeart ou bien Pinterest. Donc comment trouver ces images-là, comment bien le préparer, puis ensuite comment le fixer d'une manière un peu plus professionnelle, que vous ayez vraiment l'impression d'être dans un salon Pinterest, donc un mur, un frame wall à la Pinterest. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon propre gallery wall pour dans mon salon. Il n'y aura pas vraiment d'images personnelles parce que j'en ai mis un peu ailleurs dans ma maison. Puis je vais vous montrer dans le fond avec quel site internet que j'ai choisi ces images-là. Donc je vais commencer par vous montrer le site internet dont je vous parle depuis le début. Let's do this! Donc le site dont je vous parlais s'appelle Desenio. C'est un site qui offre dans le fond des posters, des arrangements de cadrage, comme on les voit souvent sur Pinterest, Instagram, iArt. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il offre une variété de posters pour tous les goûts, toutes les sortes de pièces, donc salle de bain, cuisine, chambre, peu importe. Puis vous pouvez donc lancer votre recherche avec la barre de gauche puis sélectionner une catégorie selon vos intérêts personnels ou bien vos besoins, ce que vous recherchez. Puis aussi, ce que j'aime vraiment, c'est la section inspiration. Donc, si jamais pour vous, c'est un peu plus difficile de visualiser des ensembles, bien, je trouve que c'est vraiment un outil le fun parce qu'il vous offre une foule d'idées de frame wall à 2 ou plusieurs cordes. Puis disons que vous aimez bien ce style-là, donc un peu Cali Girl, bien, vous cliquez dessus puis il vous montre ce que vous avez besoin. Donc, exemple, Bradshaw poster 30 par 40, Catch the Wave poster 50 par 70, etc. pour un total de 97,70 US, donc pour représenter ce mur-là. Si ça vous intéresse, vous addez au cart. Puis le shipping est à peu près 8 à 15 jours parce qu'ils viennent des UK. La première toile que j'ai choisie, ça s'appelle La Montagne. Je vais un peu raconter l'histoire du voyage d'à peu près 1 an qu'on a fait moi et mon copain en VR dans l'Ouest canadien et l'Ouest américain. Donc je voulais que celle-là, ça soit vraiment la pièce maîtresse de mon salon. Je trouvais qu'elle représentait bien un peu la vue qu'on avait au quotidien quand on habitait à Whistler puis qu'on travaillait dans les Rocheuses. Pour garder un peu l'esprit scandinave, mon deuxième choix s'est arrêté sur Live Your Dream. Je trouvais que c'était un peu une écriture évasée qui reflète bien le style norvégien un peu, qui représentait bien mon côté un peu rebelle, dans le sens où j'ai toujours écouté mon cœur, suivi mes rêves, même si des fois les gens trouvaient que ça avait l'air un peu foufou. Donc je trouvais que ça représentait bien ce trait de caractère-là qu'on a. Puis la dernière que j'ai choisie, c'est une branche de cotonnier bleuté, vraiment simple, que je trouvais qu'elle a un peu recherché les couleurs dans la montagne, la pureté un peu que j'essaie de donner. Donc pour m'assurer que les trois allaient bel et bien fitter ensemble, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une page Word. J'ai enregistré les images et je les ai placées, puis j'ai joué un peu avec les photos jusqu'à ce que j'arrive à un setting qui me plaisait. Donc je trouve que c'est le fun parce que ça permet dans le fond de faire l'achat la tête tranquille, puis de se dire bon ben dès qu'ils vont arriver, je suis prête à les installer, je sais comment je les veux, puis je sais qu'ils vont bien fitter ensemble. Donc la prochaine étape, ça sera de trouver vos codes. Donc j'ai trouvé les miens chez Ikea pour le gros $10 à mode, donc c'est pas vraiment important. L'important c'est vos grandeurs. Puis vous décidez de l'arrangement que vous voulez avoir. Ensuite, vous allez prendre un papier recyclé, donc ça peut être un carton, un papier d'emballage, etc. Puis vous allez tracer avec un crayon permanent le contour de chacun de vos cadres sur ce matériel que vous allez avoir choisi. Une fois que c'est fait, vous allez chercher votre ruban à mesurer, puis vous allez mesurer la largeur de votre cadre et la hauteur, où est-ce que vous retrouvez le crochet pour le clou. Donc, une fois que vous allez retrouver cette jointure-là, vous allez dessiner un point qui va représenter, dans le fond, l'endroit où vous devez placer votre clou sur le mur pour que ce cadre soit à cet endroit-là. C'est assez simple, vous allez découper chaque pièce modèle. Puis vous allez aller chercher un rouleau de ruban adhésif. Donc moi, je conseille ceux qu'on utilise pour faire la peinture, mais moi, c'est tout ce que j'avais sur la main, donc ça va être bien correct aussi. Puis vous allez coller chaque modèle selon l'arrangement que vous aviez décidé au début. Donc l'objectif de cette étape-là, c'est d'empêcher de faire des trous pour rien dans le mur quand vous allez être rendu à clouer, puis que les cadres soient pas droits, puis que ça représente pas bien ce que vous vouliez.
Donc, de cette façon-là, vous savez que vos clous vont être exactement où est-ce que vous voulez et que vos cordes vont être exactement placées comme ils sont en ce moment sur le mur. Une fois que vous êtes satisfait de l'arrangement final dont ça va avoir l'air, vous allez chercher votre homme et vous lui dites « Ah ouais, babe, viens m'installer les clous. » Juste à clouer avec des clous de finition dans les trous que vous avez déjà dessinés et le tour est joué. Tout ce qui va vous rester, c'est de placer vos posters ou vos images, peu importe, dans vos cadres, puis d'aller les installer sur le mur aux emplacements que vous avez décidé vous-même. C'est d'enlever les collants, d'enlever le papier derrière vos cadres. And then you're done, guys! Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'admirer votre projet. Fameux gallery wall qu'on attend depuis si longtemps. We did it! Je suis tellement contente! Vraiment l'effet que je recherchais, l'effet Pinterest, le DIY, donc tout un peu le projet derrière ça, c'est vraiment ça que je voulais faire. Je suis contente d'avoir pris le temps de le faire puis de bien le faire, puis j'espère vraiment que vous allez avoir apprécié. Faites-en des frame walls, des gallery walls, c'est le fun, c'est beau, les gens aiment ça, voir ça. Je pense que j'aimerais peut-être ça en partager plus de mes trucs, plus de mes idées. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. On est presque rendu à 1000 en si peu de temps, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement contente, tellement excitée, ça me donne vraiment le goût de continuer, puis j'ai de plus en plus d'idées. Donc allez vous abonner à ma chaîne, puis quand on va être rendu à 1000, je vous promets un vraiment beau giveaway. Bye tout le monde, à bientôt!